un fils, elle l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. T'as vu? Voilà pourquoi il dit si on ne change pas là, c'est pas bon. Regarde, voilà, vous savez ce qui vous trompe? S'il vous plaît, vous confondez la vierge et la jeune fille. Est-ce que toutes les jeunes filles sont vierges? Non, jamais. Ici là on dit la jeune fille. Dans Matthieu là on dit la vierge. Ici là on dit jeune fille. Dans Matthieu on dit la vierge. Toute vierge n'est pas jeune fille et toute jeune fille aussi n'est pas vierge. Et qu'est-ce que c'est? C'est une différence. Gabriel est venu annoncer à Marie là. Est-ce qu'elle a dit qu'il va s'appeler Emmanuel? Non. Elle n'a pas dit qu'il va s'appeler Jésus. Est-ce que Jésus c'est Emmanuel? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Je dis bien Emmanuel n'est pas Dieu, mais Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Si lui là il s'appelle Emmanuel, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est la signification de son nom qui veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que lui-même il est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Le monsieur on dit il s'appelle Emmanuel, non? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Emmanuel lui-même est Dieu. Je peux intervenir. Je te comprends. Ça dit que le jeune, il s'appelle Emmanuel. Donc, Emmanuel n'est pas de lui, n'est pas de lui Dieu. C'est son nom qui signifie. C'est son nom qui signifie Dieu. Donc, Emmanuel n'est pas Dieu. Non. Alors que la parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Donc, ça dit que quelqu'un a été envoyé. Comment il s'appelle? Comment? Celui qui a été envoyé, ça s'appelle comment? Le Christ. Est-ce que c'est écrit dans Jean 3,7 que c'est le Christ? Non. Il n'y a pas de nom de quelqu'un là-bas même. Mais on vous le conseille parce que c'est Jésus. Calme-toi. Non, il y a un nom de quelqu'un qui vient. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui peut vous apporter le salut. Il n'y a pas un nom qui peut vous apporter la paix. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous amener à comprendre certaines choses. La ruse, la taquille, le mensonge et la tromperie de l'islam ne peut prospérer de mon vivant. Car je mettais tout en œuvre pour pouvoir apporter la vérité ici, pour pouvoir vous faire voir comment est-ce que ce gars procède, pour pouvoir troubler et désorienter des gens. Alors, leur but à eux n'est pas d'apporter la lumière pour que les gens soient sauvés, mais c'est de venir apporter le doute dans la tête des véritables chrétiens pour que ceux-ci se détournent de leur foi. Mais cela ne passera plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la ruse et la vérité. Alors, nous apportons la vérité et dans cette vérité se trouve la grâce de l'Éternel, de Jésus-Christ, et nous savons très bien que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, écoutons attentivement ce que va dire ce gars et apportons rapidement une correction magistrale pour que vous, qui suivez ce gars-là, vous sachiez qu'ils sont des trompeurs, des ouvriers de malheur et des grands menteurs. Écoutez avec moi. Elle appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec vous. T'as vu? Voilà pourquoi il dit si on ne change pas là, c'est pas bon. Regarde, voilà, vous savez ce qui vous trompe? S'il vous plaît, vous confondez la vierge et la jeune fille. Est-ce que toutes les jeunes filles sont vierges? Non, jamais. Ici là on dit la jeune fille. Dans Matthieu là on dit la vierge. Ici là on dit jeune fille. Dans Matthieu on dit la vierge. Toute vierge n'est pas jeune fille et toute jeune fille aussi n'est pas vierge. Voilà. Alors, selon Oustaz Diané, ici, on dit la vierge et dans Matthieu, on dit la jeune fille. Ou bien ici, on dit la jeune fille et dans Matthieu, on dit la vierge. Bon, c'est que nous devons chercher à comprendre. Est-ce que la jeune fille n'est pas la vierge? Est-ce que la vierge n'est pas la jeune fille? Alors, selon la promesse, Ésaïe avait donné au peuple de Dieu, leur disant que l'Éternel se déplacera lui-même, que l'Éternel viendra lui-même sauver son peuple. Alors, si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui et qu'il prenne son baptême au nom de Jésus, il puisse avoir la vie éternelle. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, là, son Fils, pas en lui Dieu, mais en lui son Fils, ait la vie éternelle à travers Jésus. Pourquoi les personnes qui vont croire en Jésus ne doivent pas avoir la vie éternelle en croyant en Jésus et en prenant le baptême au nom de Dieu? Mais pourquoi le baptême se prend au nom du Seigneur Jésus alors que c'est Dieu qui a donné son Fils unique? Le Fils unique a été donné par Dieu. Mais quiconque croit en ce Fils-là, croit directement en Dieu à travers ce Fils. Donc le Fils vient
Et il dit que vous ne pouvez qu'être sauvé en croyant en moi. Et votre baptême que vous prenez doit être pris en mon nom, pas au nom de Dieu. Maintenant, Jésus lui-même, il a dit que j'ai fait connaître le nom que tu m'as donné aux hommes que tu m'as donné dans le monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné dans le monde. Alors, quel est le nom de Dieu que Jésus a fait connaître aux hommes qui sont dans le monde? Quel est le nom de Dieu que Jésus a fait connaître aux hommes qui sont dans le monde? Si vous connaissez le nom de Dieu, alors vous saurez qui est le Père de Jésus. Pour connaître qui est Jésus, il faut d'abord connaître le nom du Père de Jésus. Alors, je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Quel est le nom de ce Dieu et quel est le nom de ce Père? Si vous trouvez le nom du Père, qui est en même temps le nom de Dieu, alors vous savez donc vers qui Jésus monte. Jésus monte vers son Père. Qui est votre Père? Son Dieu. Qui est votre Dieu? Vous, musulmans, vous prenez ce verset et vous dites que Jésus est monté vers son Père, que Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même, il a dit qu'il monte vers Dieu. Mais est-ce que vous allez enlever la partie où Jésus dit « Je monte vers mon Père » et vous prenez seulement la partie où il dit « Je monte vers mon Dieu » ? Non, les deux sont associés. Si vous ne croyez pas que Jésus est fils de Dieu, pourquoi vous prenez ce verset pour dire qu'il n'est pas Dieu? Puisque dans ce verset, il démontre qu'il est fils de Dieu et Dieu en même temps. Parce que tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas être Dieu. Les Juifs l'ont lapidé et l'ont tué parce qu'ils ont compris ce qu'il voulait dire par là. Tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas être Dieu. Parce que le Fils unique de Dieu sort du Père. Et tout le monde sait que le Messie signifie fils de Dieu, esprit de Dieu dans un corps d'homme. C'est ce que ça signifie. Alors, si Jésus monte vers son Père, il disqualifie directement l'islam. Parce que son Père là ne peut pas être Allah. Puisque Allah dit qu'il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Pourquoi vous prenez un verset comme ça, qui vous crucifie, et vous jouez avec ça devant les gens? Ce pasteur-là, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi que ce soit, mais je pense que lui, il a suivi le jeu. Et dans la cadence de la tromperie et de la ruse, il s'est laissé un peu endormi. Mais moi, personnellement, si tu prends un verset comme celui-là, et que je le dépose sur la table, c'est un piège qui est là. N'essaye même pas de le toucher. Si tu dis que oui, Jésus a dit qu'il monte vers son Père, je te bloque, attends. Jésus monte vers qui? Tu dis vers son Père. Je dis, est-ce que toi, musulman, tu crois que Jésus a un Père? C'est là où le débat va s'arrêter. Est-ce que toi, musulman, tu penses que Jésus a un Père? Alors je prendrais dans le Coran directement le verset qui dit que Allah n'a pas été engendré, il n'a non plus été engendré. Et je mettais ça devant toi. Et alors tu devais être capable d'expliquer ça devant des gens qui sont là. Comment peux-tu croire que Jésus peut être fils de Dieu alors que toi-même tu sais que Allah n'a pas de fils? C'est un sérieux problème. Et tout ça, il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on explique ça. Pourquoi devons-nous passer tout notre temps à expliquer ces choses-là aux gens qui ne vont rien comprendre? Il y a des personnes en qui Dieu a endurci le cœur, qui ne devront jamais comprendre. Leur but est d'aller en enfer. Vous ne pouvez pas les sauver. Quel qu'en soit ce que vous faites. Alors s'il dit que toute vierge n'est pas jeune fille, et toute jeune fille n'est pas vierge, la question qui devait lui être posée tout de suite, c'est, d'accord, toute vierge n'est pas jeune fille, toute jeune fille n'est pas vierge. Qui donc, à part Jésus, est né par le Saint-Esprit? Et quelle autre jeune fille, à part Marie, a conçu sans rapport sexuel? Voilà la question qui doit être posée. Quelle autre fille, ou bien il y a deux jeunes filles, ou bien il y a deux personnes différentes, deux femmes différentes dans la Bible qui ont conçu? Il y a Marie qui est considérée comme la vierge qui devait tomber enceinte, parce que nous savons tous que Marie était fiancée à Joseph et qu'elle n'avait jamais fait de rapports sexuels avant la conception de Jésus. Parce que l'Écriture mentionne que l'ange est allé voir Marie pour lui dire que tu vas enfanter un fils. Et ce fils-là, tu l'appelleras Jésus. Et que tu tomberas enceinte. Alors, elle, Marie, a dit, mais comment cela arrivera-t-il? Puisque je n'ai point connu d'homme. Donc, cela signifie que si Marie dit qu'elle n'a point connu d'homme, ça veut dire que c'est elle qui est la Vierge. Alors, la Vierge tombera enceinte. Donc, c'est Marie qui est donc tombée enceinte de l'enfant Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui s'est vertué sur elle pour qu'elle conçoive cet enfant. Maintenant, si Marie était la Vierge qui a conçu, donc quelle est donc la jeune fille aussi qui a conçu par
l'entremise du Saint-Esprit. Si vous voulez mettre de l'embrouille dans la jeune fille et la vierge, alors si vous voulez dissocier la jeune fille et la vierge, cela signifie que, à part Marie qui était vierge, qui a conçu l'enfant Jésus, il y a une autre femme, il y a une autre jeune femme qui est tombée enceinte aussi par la vertu du Saint-Esprit. Et quel est son nom? Pourquoi l'Écriture mentionne une seule femme qui a conçu par la vertu du Saint-Esprit sans rapport sexuel et ne mentionne pas une autre femme aussi? Donc dans Matthieu là, ça ne parle pas de Marie alors. Donc dans la Bible, il y a deux naissances. Il y a un fils qui devait naître, que l'ange a dit que Marie devrait l'appeler Jésus. Et il y a un autre aussi qui est né ailleurs, dont on devait l'appeler Emmanuel. Donc les deux sont différents. D'accord. Donc, nous, les chrétiens qui suivons la fausse idée et le mensonge, nous suivons seulement Jésus, qui est né à travers Marie. Donc, il y a un autre aussi qui est né de la jeune fille à travers cette jeune fille, et lui s'appelle Emmanuel. Donc, il y a deux fils. Il y a un qui est né, dont on appelle Jésus. Il y a un aussi qui est né ailleurs, qui est appelé Emmanuel. Oh, d'accord. Donc, Emmanuel aussi là, c'est aussi un autre Jésus. Donc, il y a deux Messies qui sont nés au même moment à Jérusalem, à Bethléem. Et les deux ont chacun de son côté exercé leur ministère. Donc, il y a un qui est né de la Vierge, il y a un qui est né de la jeune femme. Et celui qui est né de la Vierge, c'est Jésus. Et celui qui est né de la jeune femme, c'est Emmanuel. Et ils sont différents. Ah, Ismaël Aka, avec son frère Oustad Djane. Vraiment, merci pour l'enseignement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Gabriel est venu annoncer à Marie là. Est-ce qu'elle a dit qu'il va s'appeler Emmanuel? Non. Elle n'a pas dit qu'il va s'appeler Jésus. Jésus, donc l'ange Gabriel là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle va tomber enceinte et que l'enfant qu'elle portera là s'appellera Jésus. Elle lui donnera le nom de Jésus. Comme l'ange n'a pas dit qu'il s'appellera Emmanuel, cela signifie que Marie, qui est considérée comme la Vierge qui devait tomber enceinte de Jésus, elle n'est pas la jeune fille qui doit tomber enceinte et donner l'enfant Emmanuel. Donc il y a deux. Il y a Marie, dont l'ange Gabriel est venu dire qu'elle portera un fils et elle l'appellera Jésus. Et il y a une autre aussi qui est née sans que l'ange vienne la voir, mais les Écritures disent que elle va concevoir, elle, la jeune femme, va concevoir, la jeune fille va concevoir, et elle donnera le nom de Emmanuel à son enfant. Son enfant là devait naître par rapport sexuel ou bien par la vertu du Saint-Esprit aussi. Ça là, il faut que Ismaël Aka nous explique ça avec son ami Oustaz Djane. Oustaz Djane doit expliquer au monde que l'enfant Jésus qui est né de la Vierge, qui est appelé Jésus, il n'est pas l'enfant Emmanuel qui doit naître de la jeune fille. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas la même personne alors. Ah, mais nous ne savions pas. Vraiment, grand connaisseur de la Bible. Tu viens de nous ouvrir l'esprit. Ça, on ne connaissait pas. Waouh! Donc, la Vierge a donné l'enfant Jésus et la jeune fille a accouché Emmanuel. Et les deux là ne sont pas la même personne. Ah, mais donc, on a un choix. Soit on suit Jésus, soit on suit Emmanuel. Bon, nous qui avons choisi de suivre Jésus, il y en a qui suivent Emmanuel. Donc, nous sommes chrétiens, mais il y en a qui suivent Emmanuel, il y en a qui suivent Jésus. Maintenant, celui qui est mort à la croix, crucifié, mort et ressuscité là, c'est Jésus. Bon, Emmanuel, donc, il est venu faire quoi? Oh, donc, Emmanuel est venu en balade. Il est né aussi de son côté. L'ange n'a même pas prévenu sa mère. Et comment s'appelait sa mère? Comment s'appelait l'ange de la maman qui devait mettre au monde Emmanuel? Donc, tu as dissocié la jeune fille et la Vierge. Donc, la Vierge est la mère de Jésus et la jeune fille est la mère d'Emmanuel. Maintenant, comment est-ce que s'est passé la naissance d'Emmanuel? Qui a annoncé à la jeune fille qu'elle devait concevoir Emmanuel? Et quelle est la vie d'Emmanuel sur la terre? Quels sont les versets qui parlent d'Emmanuel, mais qui n'est pas Jésus? C'est bien. C'est très bien. Vraiment, c'est bien.
Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Je dis bien, Emmanuel n'est pas Dieu, mais Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Celui-là, il s'appelle Emmanuel. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est la signification de son nom qui veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que lui-même il est Dieu. Donc, si quelqu'un s'appelle Emmanuel, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu, mais ça signifie que il porte le nom de Dieu est avec nous. Donc, il n'est pas Dieu, mais son nom signifie Dieu est avec nous. Donc, s'appeler Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous, mais ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Qui a donné le nom d'Emmanuel à cet enfant? Est-ce que c'est un homme qui a donné le nom Emmanuel à cet enfant? Si toi tu as donné le nom, ou un parent a donné le nom Emmanuel à son enfant, c'est bien normal qu'on dise que son nom signifie Dieu est avec nous. Mais est-ce que Emmanuel a été donné par un homme, ou bien ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu même qui dit que cet enfant s'appellera Emmanuel? Si le nom vient de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Dieu ne peut pas donner le nom d'Emmanuel à un enfant pour rien. Sinon, si le nom avait été donné par un homme, alors on aurait dit, ok, d'accord, c'est un homme qui lui a donné ça. Pourquoi la Bible mentionne l'histoire d'Emmanuel et le nom qui lui a été donné par Dieu lui-même? Pourquoi la Bible dit que Emmanuel là, c'est un fils qui nous est donné? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi cet enfant Emmanuel là, on l'appellera Père éternel? Pourquoi on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel? Comment un enfant peut naître? On l'appelle Emmanuel, mais c'est lui qui est le Père éternel. Comment un enfant peut naître et on l'appelle Emmanuel? Il est Dieu Tout-Puissant. Comment un enfant peut naître et on l'appelle un fils nous est donné? Comment on peut l'appeler conseiller, admirable? Comment est-ce que Emmanuel peut porter tous ces titres-là alors qu'il n'est qu'un homme? Mais quelle est donc sa vie en dehors de celle de Jésus? Donc si tu dissocies la vie d'Emmanuel et de celle de Jésus, ça veut dire qu'Emmanuel a donc eu un autre ministère. Le ministère d'Emmanuel a donc abouti à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de la naissance d'Emmanuel jusqu'à sa mort? Et qu'est-ce qui s'est passé de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort? Nous connaissons ce qui s'est passé de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort. Mais Emmanuel là, que nous avons associé à Jésus, parce que nous savons qu'il s'agit de la même personne. Mais toi, Oustaz Djané, tu viens séparer pour nous dire que Emmanuel a vécu de son côté. Il a exercé son ministère. Et toi-même, tu connais comment il est mort. Et Jésus aussi a vécu. Et toi, tu combats la divinité de Jésus. Et nous savons comment Jésus est né jusqu'à ce qu'il est mort et ressuscité, vivant au siècle des siècles. Alors, qu'en est-il d'Emmanuel aussi, qui est né de la jeune fille, qui n'a pas été annoncé par Dieu, mais qui donc a annoncé le nom, qui a donné le nom d'Emmanuel? Et pourquoi il est appelé Père éternel, Dieu Tout-Puissant? Comment un enfant qui peut naître, qui s'appelle Emmanuel, peut-il être Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre en dissociant Emmanuel et Jésus? Donc, depuis que nous connaissons la Bible, depuis que l'Esprit Saint touche ses enfants et ses serviteurs, donc c'est toi qui vas venir nous expliquer ce mystère aujourd'hui, pour que tu dissocies la Vierge et la jeune fille. Donc cela signifie qu'il y a des versets que toi tu connais, qui nous parlent de la naissance d'Emmanuel, sa vie jusqu'à sa mort. Mais nous avons seulement connu la naissance de Jésus, qui est aussi appelé Emmanuel, sa vie jusqu'à sa mort et sa résurrection. Waouh! Ismaël Aka et ton confrère Oustaz Djané, je savais que vous avez des problèmes linguistiques, je savais que vous êtes illettré et attardé, je savais que vous êtes analphabète spirituel comme votre prophète. Je savais que vous avez hérité de tout ce que votre prophète avait, possédé par des démons, analphabètes et illettrés. Mais je ne savais pas que même l'intelligence vous avait été refusée par Dieu. Mais c'est aujourd'hui que je constate, avec beaucoup de tristesse, que tu es quelqu'un qui est suivi. Et les gens te suivent. Mais je vais te dire quelque chose. La plupart des personnes qui te suivent, ce sont des suiveurs. Ils ne font ni recherche, ils ne cherchent ni la vérité. Ils écoutent ce que tu dis, la bouche ouverte comme ça. Tout ce que tu racontes, ils encaissent. Ils ne font pas de recherche. Ils ne vérifient même pas pour savoir si ce que tu dis est vrai. Comment des gens peuvent te suivre? Ah, c'est parce qu'ils sont aussi comme ton prophète, illettrés et analphabètes. 99% des musulmans sont illettrés et analphabètes. Ils ne parlent ni arabe, ils n'écrivent ni arabe, ils ne comprennent ni arabe, mais ils récitent, ils en font des chansons. Le Coran veut dire récitation, lecture. Mais vous avez transformé récitation et lecture en chanson.
vous chantez maintenant les versets coraniques et vous croyez que c'est en chantant ça que vous êtes dans la vérité. Non. Regardez le raisonnement de quelqu'un. Ça, c'est un savant. Il dit qu'il connaît la Bible. Mais les disciples marchaient avec Jésus tous les jours. Ils marchaient avec Jésus pendant 2-3 ans. Mais ils n'avaient rien compris. C'est quand Jésus leur ouvrit l'esprit qu'ils comprirent alors les Écritures. Vous pouvez lire de façon littéraire la Bible pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans, sans rien comprendre à l'intérieur. Mais quelqu'un vient de devenir chrétien, ça fait juste 1 an. Il comprend les révélations cachées sous les versets. Et il a une compréhension parfaite des Écritures. Parce que lui, il doit être une lumière pour le monde. Mais toi, tu dis avec aisance. Et tu viens devant la face du monde. Dissocier Emmanuel et Jésus. Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Je ne sais pas si vous comprenez, hein. Le monsieur, on dit, il s'appelle Emmanuel, non? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Emmanuel lui-même est Dieu. Je peux intervenir. Je t'écoute, frère. Ça dit que le jeune, il s'appelle Emmanuel. Donc, Emmanuel n'est pas de lui, il n'est pas de lui. C'est son nom qui signifie. C'est le nom qui signifie Dieu. Donc, Emmanuel n'est pas Dieu. Non. Alors que la parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Donc, ça dit que quelqu'un a été envoyé. Comment il s'appelle? Comment? Celui qui a été envoyé, ça s'appelle comment? Le Christ. Est-ce que c'est écrit dans Jean 3, 7 que c'est le Christ? Non. Il n'y a pas de nom de quelqu'un là-bas. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ce gars. Donc, Emmanuel qui était envoyé là, normalement, selon les Écritures, c'est lui qui est Christ. Jésus qui est venu là, c'est lui qui s'appelle Emmanuel. Et c'est lui qui est le Christ aussi. C'est pourquoi son nom est écrit Jésus tiret d'union Christ. Tiret d'union, ça veut dire que le tiret réunit les deux noms. Donc Jésus humain, Christ, éternité, divinité, réunis ensemble. Voilà pourquoi je dis toujours que Jésus-Christ est la jonction et la conjonction de l'humanité et de la divinité. Donc, Jésus là, qui est venu là, le gars, Oustaz Janet dit que ce n'est pas lui le Christ, que Jésus est venu, que Jésus n'est pas le Christ. Donc, le monsieur en question veut faire comprendre à Oustaz Janet que Jésus là, c'est lui qui est le Christ. Mais Oustaz lui dit non, Jésus là n'est pas le Christ. Parce qu'il connaît très bien ce que signifie Christ. Il sait que Christ là veut dire esprit éternel. L'esprit Christ là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. L'esprit Christ là, c'est lui qui est Dieu. Voilà pourquoi il dissocie ça. Il dit Jésus n'est pas le Christ. Jésus n'est pas le Christ. Mais quand la femme samaritaine est venue et qu'elle a posé la question à Jésus, dans Jean 4 au verset, à partir du verset 25 au verset 26, prenez même à partir du verset 24. Jean 4 au verset 24 et vous remontez, vous allez voir. La femme samaritaine dit à Jésus que nous savons que le Messie doit venir. Donc le Christ, nous savons que le Christ doit venir et c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité et il nous montrera toutes choses, il accomplira toutes choses. La réponse de Jésus dans Jean 4 verset 25 c'est que dans Jean 4 verset 26 est que moi qui te parle, je le suis. Donc Oustaz Janet veut faire comprendre à toute l'assemblée, à toutes les personnes qui sont là, que le Christ là n'est pas Jésus. Maintenant, s'il lui dit de sa bouche que le Christ n'est pas Jésus, c'est Oustaz Janet qui le dit. Mais quand nous voyons les Saintes Écritures, nous voyons Jésus lui-même qui répond à la femme samaritaine en lui disant que moi qui te parle, je le suis. Puisque la femme samaritaine parlait de Jésus, mais lui, il vient confirmer cela. La femme samaritaine parlait du Christ, du Messie, l'Esprit Christ qui devait venir. Donc les Samaritains et tous les Juifs et les Israéliens attendaient le Christ. Ils attendaient l'Esprit Christ qui devait venir. Alors, elle parle avec Jésus en pensant que c'est un prophète. Puisqu'il a su deviner certaines choses qu'elle avait en elle, dans son cœur, alors Jésus avait donc le discernement des esprits. Il pouvait discerner ce qui se passait dans ton corps. Donc, il manifestait tout le don complet du Saint-Esprit. Jésus manifestait le don complet du Saint-Esprit. Alors, la femme a compris que cet homme qui peut lire dans mon cœur des choses que j'ai cachées, il est donc un prophète. Alors, elle lui dit que tu es un prophète. Mais, elle lui dit maintenant que je sais que toi tu es un prophète. Mais, le Christ qui vient, je sais qu'il est au-dessus des prophètes. Parce que lui viendra nous conduire dans la vérité. Et en même temps, il va venir tout accomplir. Maintenant, Jésus lui répond que moi que tu crois que je suis prophète, je suis en réalité le Christ que toi tu attends là. Et que vous attendez tous. Moi qui te parle, je le suis.
la réponse assez claire à Oustaz Diané pour lui dire que lui qui croit que Jésus homme n'est pas le Christ, mais Jésus donc répond de sa propre bouche à lui-même que c'est lui qui est le Christ. Alors que devons-nous faire donc de ce savant musulman? Que devons-nous croire de ce savant musulman qui ne sait pas réellement les révélations cachées derrière les Écritures, qu'il lit de façon littéraire et qu'il pense qu'en s'agitant, il pourra ramener la vérité dans le mensonge qu'il pond partout comme son maître Maboul m'a dit. Nous vous apportons ici une correction magistrale pour que vous sachiez que ce gars-là de Oustaz Diané ne doit même pas être suivi par une personne qui a 20% d'un degré intellectuel. 20% seulement. Vous ne pouvez pas le suivre. Vous avez vu? Lui veut dissocier Emmanuel et Jésus. Il veut dissocier aussi Jésus du Christ. Mais il ne peut pas le faire puisque les Écritures sont formelles là-dessus. Est-ce que vous comprenez bien? Si Jésus a dit qu'il est le Christ, il est donc quoi en réalité? Si Jésus est le Christ et que nous savons que les enfants d'Israël, là, ils buvaient à un rocher spirituel. Et ce rocher-là était Christ. Si les enfants d'Israël buvaient à un rocher spirituel au temps de Moïse, et ce rocher-là était Christ, si Jésus confirme devant la femme samaritaine que lui qui lui parle là, il est le Christ, donc il est le même rocher qui marchait avec les enfants d'Israël. C'est le même rocher-là qui est revenu sous une forme homme. Donc Jésus se réclame d'être donc le Père éternel. Si tu n'as pas compris ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oustaz Diané, je ne peux rien faire pour toi. On vous le conseille parce que c'est Jésus, calme-toi. Non, 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 quelqu'un. Oh, donc, vous ne le concevez. Ah, vous ne le concevez, vous ne le concevez, vous ne le concevez, vous ne le concevez. Vous ne le concevez, vous ne le concevez parce que, vous ne le concevez parce que, vous ne le concevez parce que, on dit que c'est Jésus. Non, vous ne le concevez pas, vous ne faites pas ça exprès, non? Ce sont les Écritures qui vous amènent de force à concéder cela. Ce sont les Écritures qui vous blâment et qui vous amènent de force, envie à accepter. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Jésus du Christ. Vous ne pouvez pas. Son nom même déjà d'abord fait que vous ne pouvez pas dissocier. Son nom fait que son nom de Jésus d'abord est joint au Christ. Vous ne pouvez pas dissocier. Maintenant, vous voulez nous concéder ça. Comme si vous faites ça pour dire que bon d'accord on accepte. Vous n'acceptez pas. Vous êtes contraint d'accepter. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle en lui Jésus. Alors, si la vie éternelle est attribuée, est donnée par lui Jésus, alors nous devons nous poser la question, d'où vient Christ? Maintenant, si Jésus n'est pas le Christ, pourquoi a-t-il dit à la femme samaritaine que lui qui parle avec elle là, il est le Christ? Pourquoi il l'a fait? Jean 4, versets 24 à 26. Pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine que lui qui parle avec elle là, il est le Christ? Si Oustaz Diané est plus intelligent que Dieu et la Bible pour nous dire que le Christ là, ce n'est pas Jésus. Mais donc Jésus donc qui dit à la femme samaritaine que lui il est le Christ là, il est donc menteur. Et c'est Oustaz Diané qui est donc intelligent. Oustaz Diané vient nous lire la Bible aujourd'hui et nous expliquer que Jésus là, il n'est pas le Christ. Pendant ce temps, nous trouvons dans les Écritures que Jésus lui-même dit qu'il est le Christ. Bravo. Bravo. Et comme toute vierge n'est pas jeune fille, et toute jeune fille n'est pas vierge, donc Marie là, elle était seulement vierge, mais elle n'était pas jeune fille. Et donc la jeune fille qui a accouché Emmanuel, elle était seulement jeune fille, mais elle n'était pas vierge. Waouh! Waouh! Et c'est ça que nous devons suivre. C'est des gens comme ça que nous devons écouter. Prends tranquillement et fièrement ton Coran et explique au monde entier les choses que ton prophète a fait et les promesses qu'il a laissées dans ton livre. Explique au monde entier que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. Et que ton prophète a dit que le soleil se lève le matin, il se balade. Et après la balade, le soir, quand il est fatigué, il va dormir dans une eau chaude et boueuse. Explique ça à tes suiveurs moutonniers là. Explique donc à tes moutons là, tes boucs qui te poursuivent là, que le Nil tire sa source depuis le paradis du 7e ciel de Allah et qu'il descend sur la terre. Et qu'au lieu d'aller
au pèlerinage, au Hajj, à la Mecque, à la Kaaba, faire les 7 tours, allez-y plutôt plonger au fleuve Nil. Pourquoi tu n'expliques pas ça à tes suiveurs, tes moutons, tes boucs qui te suivent là? Prends les hadiths, Saïd al-Bukhari, Saïd Muslim, la Sunna, les tafsirs. Prends tout ça et explique donc à vos papas de plus de 50 ans qu'ils ont le droit de prendre des bébés de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et de les yastanki, de les nika. Prends donc les hadiths et prends Saïd al-Bukhari qui est le deuxième livre saint de l'islam, le deuxième livre de la foi islamique. Prends ce livre et explique donc à tous tes frères musulmans que ceux qui ont dépassé même 50 ans, ils ont la légitimité de prendre des bébés qui ont encore des caca aux fesses et des urines, des couches câlines, de pouvoir les yastanki, de pouvoir les nika, de pouvoir les culbuter. Et personne ne va se plaindre, puisque votre prophète a fait ça. Si toi tu fais ça, mon frère, tu es dans la lumière. Si toi aussi tu attrapes un bébé comme ça, tu bloques les reins d'un bébé et tu tapes, elle crie, sa maman entend. Elle crie, ses voisins entendent, son père entend comment son bébé est en train de crier parce que tu es en train de la culbuter. Alors, tu dois donc louer Allah. Merci Allah pour la guidance. Allah t'a guidé vers le droit chemin. Tu peux donc prendre un bébé de 6 ans, la yastanki, la niquer. Et c'est une bonne chose. Gloire à Allah. Tu es capable. Et donc enseigne ça à tes frères suiveurs boucles que vous pouvez niquer les enfants. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Elle ne doit même pas avoir 9 ans. 7 ans, 6 ans. Vous prenez, vous culbutez. Votre Dieu sera fier de vous. Expliquez ça à vos suiveurs. Vous devez donc expliquer aussi à vos suiveurs. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Expliquez à vos fidèles qu'ils ont le droit de baiser des cadavres. Oui, il faut savoir expliquer ça. Prenez vos livres et expliquez ça à vos fidèles qu'ils ont le droit de baiser des cadavres. Vous devez donc montrer l'exemple. Vous-même, vous devez aller dans des morgues et vous baiser des cadavres, puisque c'est une permission de votre Dieu. Oui, les femmes peuvent coucher avec les cadavres de leurs maris. Et vous, les hommes, vous devez coucher aussi avec les cadavres de vos femmes. Ça là, c'est des jolis enseignements. Un meilleur héritage que vous devez donner à vos suiveurs. Prenez votre Al-Quran, ce livre satanique, et expliquez ça donc à vos fidèles. Expliquez à vos fidèles qu'ils ont le droit de pratiquer le Zawaj al-Muta, qui est la prostitution légalisée par l'islam et votre Rasoul. Expliquez donc tout cela. Prenez de l'argent, payez des femmes pour des services sexuels. En même temps que vous jouissez d'elles, payez-leur. Et en même temps, c'est des mariages temporaires. Ça veut dire que des mariages liés au sexe, vous pouvez les coucher comme vous voulez pendant un temps. Après, elles s'en vont. D'autres hommes vont les marier. Mais vous, là, vous prenez seulement plaisir à les utiliser comme des objets sexuels. Et après, vous les laissez partir pour des autres hommes. Expliquez ça à vos fidèles. Ils seront heureux. Ils seront aussi heureux de comprendre que dans les jardins où coulent des ruisseaux là-bas, ils auront des pipis tendus. Et que leur pipi là ne va jamais devenir mou. Flasque, ça sera toujours tendu comme ça. Et alors, ils pourront culbuter toutes les femmes qu'ils vont voir. Chacun d'eux aura 72 vierges qui ne seront pas tirées du paradis. Non! Les vierges seront tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Donc votre Dieu ira en enfer tirer 72 vierges, venir vous remettre 70 démons. Et vous aurez donc l'honneur, le privilège de pouvoir yastanki. Toutes ces vierges sorties de l'enfer, des démoniaques tirés de l'enfer pour vous. Tout ça pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez jouir et en jouir. Expliquez ça à vos fidèles qui vous suivent. C'est de ça que vous deviez parler. Pourquoi vous vous battez toujours? Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Expliquez aux gens comment marcher dans l'islam. Comment couper les gorges des moutons pour pardonner les péchés. Comment faire caca sur son semblable pour laver ses péchés. Le porti-porta. Expliquez ça à vos fidèles. Comment aller faire le Hajj
faire la triangulation autour d'une pierre noire, stérile, démoniaque, qui ne va apporter aucune bénédiction. Expliquez ça à vos fidèles. Apprenez-leur donc à lire l'arabe. Apprenez-leur à parler arabe. Comme ça, vous parlez arabe, vous récitez en arabe, vous ne parlez plus la langue française ni la langue anglaise. Apprenez l'arabe au point où vous ne parlez même plus le français ni l'anglais. Comme ça, nous serons surpris de vous voir seulement parler une seule langue, qui est la langue de Dieu. Parce que votre Dieu il vous a dit qu'il va vous juger en langue arabe seulement. Et vous deviez aller vivre dans les pays musulmans seulement, pour être proche de Allah. Et vous balader dans les rues où on crie le nom de Allah partout. Allahu Akbar, Allah. On est donc dans la vérité. Allahu Akbar. Vous lavez vos anus. Et vous mangez à 6 heures, vous mangez à 18 heures. Et vous criez au monde entier que nous sommes en jeûne. Expliquez ça au monde. Comment vous êtes des pervers menteurs. Et les gens vont vous suivre avec beaucoup d'aisance. Oh non, on est dans la religion de vérité. Vous êtes dans une religion où les démons ont écouté la parole de Dieu et ils ont dit Amen. Les démons que Dieu dit qu'il a créés pour le mal et pour le séjour de l'enfer. Ces démons-là écoutent la lecture du Al-Coran. Ils disent waouh, c'est joli. En même temps, ils ont levé l'index. Ashahado, Mohamed Rasoul, paf, ils sont devenus des musulmans. On les a rasés. Ils sont avec vous. Il y a des démons qui sont musulmans, des musulmans qui sont des démons. Vous irez tranquillement dans les jardins au cul de ruisseau ensemble. Allez expliquer ça à vos fidèles. Expliquez à vos fidèles comment votre prophète est mort. Que c'est le poison qu'il a d'abat. C'est le poison qu'il a tué. Expliquez ça à vos fidèles. Expliquez à vos fidèles comment il est mort. Les atroces souffrances qu'il a endurées. Aïcha elle-même est témoin oculaire. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Expliquez ça à vos fidèles. Expliquez à vos fidèles comment est-ce qu'il a dit que tous les juifs doivent disparaître de la terre et que la fin du monde ne pourra jamais arriver tant que tous les juifs ne seront pas morts et que ce sont les musulmans qui vont tuer tous les juifs. Expliquez ça. Expliquez ça à vos fidèles. Que c'est vous qui devez tuer tous les juifs avant que la fin du monde arrive. Tant que vous n'avez pas tué tous les juifs, la fin du monde ne viendra pas. Expliquez ça à vos fidèles. Je ne sais pas Dieu, il se met debout comme ça, comme s'il est fort. Montre-moi un seul verset là où Jésus dit que je suis Dieu. Montre-moi seulement un seul verset. Toute la terre va finir. Tu ne pourras pas monter ça. Mon frère, tu crois que pour que Jésus soit Dieu, il faille qu'il dise de sa bouche qu'il est Dieu? Tu crois ça? Avec tous les versets bibliques qui existent, là où on démontre à suffisance que c'est Jésus qui va revenir, tu crois qu'il n'est pas Dieu? Mais moi, je prendrais seulement un seul truc dans tes hadiths. Dans le Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, là où ton prophète, qui est plus intelligent que toi, celui que tu dois suivre et fermer ta bouche sale, il dit que c'est Jésus qui reviendra juger l'humanité avec justice. Il dit que son âme même va reposer entre les mains de Jésus. Toi donc, Oustaz Diané, tu es qui? Tu es qui pour mettre en doute les propos de ton prophète? Si ton prophète a dit que c'est Jésus qui va revenir, et que son âme va reposer entre les mains de Jésus, toi tu es qui? Tu sors d'où pour venir mettre en doute ce que Jésus dit? Ce que ton prophète a dit, tu mets ça en doute. Donc tu fais passer ton prophète pour un malade et un menteur. Tu viens nous dire que ton prophète c'est un menteur et toi tu es plus intelligent que lui. C'est ce que tu veux nous faire croire. Bravo. Une fois de plus encore, tu viens, toi aussi, Oustaz Diané, tu rejoins Maboul Madid et Ismaël Aka. Vous voulez faire passer votre prophète pour un manger, un fou, et vous avez réussi. C'est bien. Et nous réjouissons de voir comment vous-même, vous ratatinez votre prophète. Vous le faites passer pour un con, vous-même. Qu'est-ce que nous devons dire alors? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire si vous-même, vous le rabaissez déjà? Vous avez rabaissé votre prophète. Vous l'avez installé à un lieu où il est comme un enfant. C'est vous-même qui êtes devenu maintenant des grands prophètes. Vous êtes des vrais rassouls de Allah. Vous êtes devenus des vrais rassouls de Ibn Allah. Des rassouls de Ibn Allah, c'est vous. Votre prophète lui a échoué.
Il a échoué sa mission. Et vous êtes donc là pour la parfaire. C'est vous les meilleurs. Bravo. Bravo. Voilà. Donc si Ibn Abi Kabsha lui-même, il a dit que son âme va reposer entre la main de Jésus. Et que c'est Jésus qui reviendra juger toute l'humanité. Et que toi, Oustaz Diané, tu te fais passer pour meilleur que lui. Voilà. Il n'y a rien à dire. Bonne continuité. Un seul mot. Continue. Shalom et à demain. La réponse se trouve dans Jérémie 1, verset 4. Écoutez, et puis je vais te reposer la question. Tu me réponds ta personne. Jérémie 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui, La parole de l'Éternel me fut adressée c'est Jérémie qui parle. en ces mots. En ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, Je dis à Jérémie, avant que tu ne t'es formé, avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que ta mère et ta bouche là, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était prophète tout avant sa naissance. À part le confesseur biblique. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. À la lecture de ce verset, je nous fais comprendre ici que Jérémie, avant même de venir sur la terre, Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi tout seul. Vous le connaissez de la vie, Dieu nous connaissait tous avant que nous soyons venus. Qui peut lever le doigt pour dire que Dieu ne nous connaissait pas? Qui peut lever le doigt pour dire que nous ne connaissons pas? Dieu nous connaissait même où? Dans sa présence avant d'être manifesté sur la terre. Excuse-moi. Je répète ma question pour que ce soit plus mieux compris. Je répète ma question. Cet homme m'a posé la question de savoir, moi j'étais où? Attention, je n'ai pas comparé ma naissance à la naissance de Jésus. Je sais que la naissance de Jésus est miraculeuse. Question. Je connais écoutez, je veux qu'on soit clair, je comprends mieux. S'il vous plaît, je ne parle non seulement comparer ta naissance à celle de Jésus. Je dis, la Bible dit qu'il y a un rocher qui produisait les Juifs, qui donne les Juifs pour aller à Canaan. C'était une réalité physique. Si quelqu'un ici, ce n'est pas dans préscience. Jésus-Christ a existé, oui, mais ça va se diffuser. Vous avez la Bible. Mais attendez, pour aller un peu loin, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu selon toi? Question. Qui est Dieu? Voilà. J'aime ça. On va te dévoiler. allons ça. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. Je réponds à la question. Selon la Bible, et je vais te donner 10 versets pour te demander qui est Dieu. Tu commences par Isaïe 45, verset 8 d'abord. 42, 8. Isaïe 42, 8. On va connaître qui est Dieu. Allons, ça. Moi, sur le principe, un passage. Parce que je peux donner un passage. Parce que moi j'affirme que le grand Dieu de toute la création là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça, s'il vous plaît, et c'est ça
Il va donner verset. Maintenant, toi, ton Dieu, non, c'est pas les s'appelle. Comment dis-nous son nom? Maintenant, on va commencer à l'écouter. Écoute son nom, écoute son nom. Écoute son nom. Arrête le passage. Écoutez. Écoutez son nom dans la Bible. J'ai dit, tu n'es pas en face. Ésaïe 42, verset 8. Tu n'es pas en face des pasteurs.